je vais utiliser donc la fonction calendar et la date de début. Je peux faire ça aussi comme ça. Je vais faire 2021 décembre 1er. Je fais virgule. Et la date de fin, pour qu'on puisse voir, je fais 2021 12 10. Donc 10 jours. Et on valide la fonction. Alors, salut encore une fois les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous avoir aujourd'hui donc sur la chaîne Enoni School. Ekwe, encore là pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons avoir une vidéo très courte d'introduction. J'aimerais vraiment embarquer sur le sujet du DAX. Mais comme c'est un sujet qui est très vaste, on va parler de variables, on va parler de plein de choses. Je vais aller avec des petites vidéos pour faciliter la digestion des notions. Je ne veux pas aller encore dans une longue vidéo pour permettre aux gens d'aller vraiment pas à pas par rapport au DAX. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter surtout. Ce qui m'intéresserait, c'est vraiment de savoir s'il y a des sujets en particulier qui vous intéresse au niveau de Power BI? Est-ce qu'il y a un sujet que je n'aborde pas, qui est peut-être dans mon angle mort, que je ne vois pas, qui serait intéressant pour vous? Donc, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager avec vos amis et donnez-moi des idées de sujets que vous avez envie de bien comprendre. Vous voulez qu'on vous explique quelque chose que vous avez vu, lu sur Internet et que vous ne comprenez pas par rapport à Power BI. OK? Donc, cette vidéo, c'est vraiment pour des gens qui n'ont jamais utilisé DAX ou qui ne comprennent pas vraiment ce que c'est que le DAX. Je vais aller vraiment tout doucement, comme dans toutes mes vidéos. L'important, c'est vraiment la pédagogie, c'est de pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne en arrière. OK? Donc, je vais commencer par le fichier. Comme d'habitude dans mes vidéos, j'ai toujours des fichiers Excel source. Donc, je vais commencer par ce fichier Excel qui ne contient pas beaucoup d'informations, donc une vingtaine de lignes. On a la date, le pays, le produit, l'échelle de réduction, est-ce que c'est élevé ou bas ou élevé bas, et puis la quantité qui a été vendue de chaque produit dans chaque pays, dans chaque bande. Okay. En fait, pour pouvoir commencer par vous expliquer DAX, au fait, je voulais faire un parallèle avec Excel. Okay? Je vais faire un parallèle avec Excel. DAX, au fait, c'est une manière, donc c'est des formules qui permettent de faire des opérations dans Power BI. Quand on est dans Power BI, on peut faire des opérations dans Power BI, des sommes, des soustractions, etc., des additions, créer des colonnes, créer ce qu'on appelle des mesures. Donc ici, je vais faire quelque chose. Voilà. Je vais changer ça en des noms. Juste pour faire le test. Donc, vous vous rappelez, dans Excel, on peut faire des calculs. On peut faire, par exemple, égal. On peut faire ça plus ça. Donc, c'est les formules dans Excel. Et puis, on tire comme ça pour faire la somme de ça par ça, ça. OK? On est capable aussi de créer une fonction, parce qu'il y a des fonctions, c'est en français ici.
il y a des fonctions qui permettent de faire des choses comme, par exemple, la somme de ça et de ça, ou on peut faire comme ça, carrément. Je vais faire ça. Dans la somme de tout ça. OK? Donc, on a des fonctions et on peut tirer pareil. Ça va nous donner donc, dans Power BI, au fait, aussi, on a cette notion-là. Cette notion de fonction, de pouvoir faire des calculs pour créer, comme ici, là, je viens de créer une nouvelle colonne. Ici, je viens de calculer une mesure. On pouvait faire la même analogie avec DAX. DAX, au fait, c'est des fonctions, c'est des ensembles de fonctions qui vont permettre de pouvoir créer de nouvelles colonnes, de pouvoir créer des mesures, donc calculer des mesures, et de pouvoir faire ce qu'on appelle le row level security. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec le DAX. Et le DAX, on peut l'utiliser donc dans des outils comme SSRS. Donc, on peut l'utiliser aussi dans Power BI et dans plein d'autres outils. Okay? Mais nous, notre utilisation, ce sera plus dans Power BI. Okay? Dans Power BI, on va utiliser DAX. Et par rapport à la documentation, je vais partager mon écran. Vous allez voir ici, DAX, ça veut dire quoi? Ça veut dire Data Analysis Expression. C'est ça qu'on appelle DAX. Donc, vous allez beaucoup entendre des gens parler de DAX, 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 DAX. DAX, au fait, c'est une librairie. C'est ce qu'ils disent ici. Je vais agrandir un peu. DAX, donc, c'est une librairie de fonctions et d'opérateurs. OK? Qui, combiné, permet de construire des formules et des expressions dans Power BI, dans SSAS, donc SSES, donc Analysis Services, et dans Power Pivot, dans Excel, dans le Data Models. Donc, on peut utiliser donc DAX dans ces différents éléments, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une librairie de fonctions et d'opérateurs. OK? Donc, on va avoir comme un dictionnaire, il va avoir plein de fonctions, il va avoir des opérateurs qui vont nous permettre, donc, lorsqu'on va les combiner, de pouvoir créer des formules, de pouvoir faire des formules, pouvoir faire des expressions. OK? Donc, vous allez voir, j'ai ouvert plein de trucs parce que j'ai voulu vraiment structurer la compréhension. Alors, quand on vient dans les documents donc de Microsoft, on nous dit que le DAX, au fait, va permettre essentiellement de faire quoi? Le DAX, les formules de DAX, qui sont des fonctions et des opérateurs, ils vont nous permettre de pouvoir calculer des mesures. OK? On va calculer des mesures avec le DAX. On va calculer ce qu'on appelle les colonnes calculées avec DAX. On va faire aussi les tables calculées avec DAX et on va faire du Row Level Security. On appelle ça généralement RLS. RLS. Donc, après, dans les documentations de Microsoft, ils décrivent c'est quoi une mesure, on veut compter, on veut sommer, etc. Donc, ils donnent des exemples ici. On fait la somme donc du montant des ventes, ça donne la somme totale. Ça, c'est un exemple pour calculer des mesures. Pour calculer des colonnes, donc un peu comme dans Excel, on va créer des colonnes dans le dataset qui est importé dans Power BI. Donc ici, ils sont en train de donner un exemple donc, où on est en train de faire une concaténation de l'année et du trimestre pour donner quelque chose comme ça. OK? L'exemple. Donc, on va utiliser des signes comme ça pour pouvoir faire des opérations pour créer des colonnes. OK? Donc, opérateur et fonction qui vont permettre de calculer des mesures et des colonnes. Right? Et on va pouvoir aussi calculer des tables. Ça, je ne l'utilise pas très souvent pour pouvoir créer des tables avec DAX. Mais là, le seul moment où il m'arrive d'utiliser DAX, je l'ai déjà fait dans un de mes exemples, dans une des vidéos où on a fait un rapport de A à Z. C'est vraiment de créer, par exemple, l'agenda, le calendrier. Donc, ça, je l'utilise pour pouvoir créer des calendriers. Donc, c'est, il parle de, tu vois, date table, ship table, ship date, due date. Donc,
En fait, c'est vraiment pour, souvent là, c'était vraiment pour la table de calendrier qu'on va l'utiliser. Je vais vous montrer comment le faire. Et on a le Rollover Security. Le Rollover Security, au fait, c'est une possibilité, au fait, dans Power BI de pouvoir gérer la sécurité. Donc, la sécurité d'accès donc aux données. Ici, par exemple, on veut juste que les gens qui sont aux États-Unis aient accès aux données dans le Power BI des États-Unis. Donc, c'est comme si vous allez faire un rapport et vous ne voulez pas que d'autres pays regardent les données d'un autre pays. Okay? Supposons que vous êtes une compagnie multinationale et que vous êtes en train de bâtir un rapport pour tous vos pays. Vous ne voulez pas que les pays qui sont les dirigeants qui sont aux États-Unis regardent les informations des dirigeants qui sont en Afrique, par exemple. Donc, vous voulez vraiment séparer. Donc, vous allez gérer dans Power BI une manière de pouvoir faire du role-level security, donc de pouvoir gérer les lignes, mettre la sécurité sur les lignes pour que les gens ne puissent voir que les données propres à leur région. Okay? Donc, pour résumer, c'est ce que je peux dire par rapport au DAX. Donc, DAX, comprenez donc que on a plusieurs fonctions, on a des opérateurs qui vont permettre donc de créer des mesures, des colonnes, des tables et puis faire du roll-over security. OK? Ça, c'est vraiment en termes d'introduction du DAX. Très important, la théorie avant d'aller à la pratique. Moi, je dis, il faut comprendre ce qu'on veut faire. Après, il y a des notions très complexes, hein, le contexte de ligne, contexte, de filtre, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails pour le moment, mais je voulais vraiment donner une vue globale de c'est quoi DAX, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et pour que la vidéo soit vraiment courte, on va faire un exemple très, très basique où on va faire juste des sommes. On va utiliser la fonction somme. Donc, comme c'est une librairie de fonctions, il y a plusieurs types de fonctions, OK? Il y a des fonctions d'agrégation. Donc ici, toujours dans la documentation de Microsoft, vous pouvez voir, il y a les fonctions d'agrégation. Les fonctions d'agrégation, si je clique là-dessus pour faire un overview, on a par exemple average qui va retourner la moyenne arithmétique, par exemple. On a le count qui va compter le nombre. Donc ça, c'est des fonctions qu'on va utiliser, le max. Donc il y a des fonctions, la plupart du temps, c'est en anglais. C'est assez intuitif. Mais il y a d'autres fonctions, il faut vraiment, comme product X, il faut vraiment l'utiliser, le tester pour comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, c'est les agrégations. Il y a les fonctions de date. Donc, vous imaginez calendar dont je vous parlais pour créer une table de calendrier, date pour retourner la date, day, hour, minute, month, quarter, type. Donc, il y a vraiment des fonctions qui sont vraiment catégorisées. Il y a les filtres, filter, all expect, all select, calculate. Donc, des fonctions de filtre. Il y a les fonctions financières. Pour les financiers, vous devez comprendre Amorlink, Coupe D, le nombre de coupons, Coupe NCD, Coupe NUB. Donc, c'est Direction, Interrate, IPM, un peu comme dans Excel, au fait, les catégories de fonctions qu'on a un peu dans Excel, les fonctions d'information, content, has one value, is blank, is empty, is filter. Donc, des fonctions qui donnent de l'information donc sur les données, les fonctions logiques et and, if, switch, true, if error. Donc, un peu, ça ressemble un peu comme dans VBA. Les fonctions mathématiques, donc absolu, cosinus, sinus, exponentielle, donc logarithme, powers, donc round pour arrondir. Donc, en fait, il y a les catégories other, blank, error, blank error, other function. Il y a les fonctions de parents, child, donc path, que moi j'utilise rarement. Les fonctions de relationship, cross-filter, related, pour voir comme des relations entre des tables. Fonctions statistiques, donc mathématiques et statistiques, médiane, poisson, normal, standard deviation, variance, etc.
Et donc, je vois le temps qui passe. Je veux vraiment que la vidéo ait les fonctions de manipulation de table. OK? Pour pouvoir faire des manipulations de table, des fonctions filter, generate, goodbye, ignore, intercept, etc. Je vais faire des vidéos sur toutes les fonctions, bien sûr, les fonctions majeures pour pouvoir montrer comment fonctionnent ces fonctions-là. OK? Fonction de concatenate, left, right, search, substitute, un peu comme dans Excel, right? Et Time Intelligent qui est vraiment très intéressant pour utiliser les dates, last date, next month, next quarter. Il y a aussi same period last year, je l'ai déjà utilisé dans une de mes vidéos. Start of year, total year to date. Donc, plein de fonctions catégorisées ici que vous pouvez aller regarder pour voir comment ça fonctionne. Après, on a les opérateurs, mais les opérateurs, vous devez comme les connaître là, c'est plus, moins, etc. qui sont utilisés, égal, puissance, donc opérateur logique, in, etc., plus grand que, connect. Donc, il y a vraiment, il y a beaucoup d'informations par rapport à DAX. Donc, c'est pour ça que je me disais que je ne peux pas faire une vidéo juste pour parler de DAX. Et je ne veux pas non plus faire une vidéo pour parler juste de la théorie. Je vais aller vraiment en mode pratique, pratico-pratique. Je trouve que c'est plus intéressant. Okay? Donc, on va aller dans DAX pour pratiquer au moins pour 12 minutes. Donc, on va aller, vous êtes déjà habitué, on va utiliser donc le dataset que je vous ai montré tantôt. Donc, les données que je vous ai montré tantôt, je vais juste, c'est pas grave, je peux enregistrer. Je vais juste prendre la feuille 1, je ferme ça. Donc, on va dans obtenir les données Excel. Je pense que vous êtes maintenant habitués. On va prendre le fichier. Donc, on veut juste, je vais sortir de la vidéo pour avoir plus d'espace. Donc, on va prendre donc ce dataset-là, les 4 colonnes, on fait charger. Donc, les données sont chargées ici dans Power BI. Et je dirais que donc là, on a la feuille qui est là. Donc, je peux renommer comme pas, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pour pouvoir apprendre du DAX, moi, ce que je vais recommander, ce que je peux recommander là, c'est vraiment d'apprendre ça étape par étape. Okay? Donc, de commencer, comme ici, de commencer d'abord par les colonnes calculées. Parce que les colonnes calculées, ça va vous permettre de faire un lien avec Excel. OK? Donc, lorsque vous allez avoir les colonnes, vous allez apprendre à faire des colonnes calculées dans le DAX. Ce que ça va vous permettre, c'est que ça va vous permettre déjà de comprendre concrètement comment ça fonctionne, comment on peut écrire déjà la syntaxe de DAX. Et après, vous allez partir sur les mesures. Les mesures sont moins intuitives directement quand on vient d'Excel, mais on y arrive à comprendre une fois qu'on commence par manipuler. Et après, vous pouvez aller sur les tables calculées. Aller sur les tables calculées et vraiment, en termes d'expertise, après, vous pouvez faire du rollover security. Donc, moi, si je dois vous recommander comment est-ce que moi j'ai appris au fait à utiliser le DAX, c'est que j'ai commencé par les colonnes calculées. Et vous allez voir souvent les formations, on va toujours commencer par les colonnes calculées parce que ça ressemble un peu à Excel. Et après, on va attaquer les mesures. Et après, on va aller, au troisième temps, attaquer les tables pour le rollover security à la fin. Okay? Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais commencer déjà par ramener des données sur le Power BI. On va faire une petite table. Et dans la table, on va mettre les pays. Donc, voilà, on a 2 pays. On va mettre les pays et puis on va mettre les produits. OK? Donc, je pense que vous êtes déjà habitué à ramener les données sur Power BI. Je vais essayer
d'agrandir un peu les valeurs. Comme ça, on a plus, on voit mieux. Okay? Parce que des fois, je vois dans les vidéos, c'est pas très grand et on n'arrive pas à bien regarder. Voilà. Donc, je vais mettre donc la quantité vendue. Donc, ici, automatiquement, lorsque je mets la quantité vendue, Power BI est assez intelligent pour faire la somme. OK? Power BI va faire la somme, donc ici, des quantités vendues au Canada de vélo, qui est de 13 000 et quelques, de VTT vendus au Canada, 6 000 et quelques, etc. OK? Et il me donne le total. Parce que lorsque j'ai posé la colonne unité vendue, automatiquement, il a fait l'agrégation par la somme. OK? Vous allez voir ici qu'il a fait l'agrégation. Vous voyez, somme est cochée. Il pouvait faire l'agrégation par la moyenne aussi. OK? Il peut faire l'agrégation par le minimum par rapport à chaque type, chaque pays, par le maximum, etc. Par le nombre d'éléments aussi. Donc, on va rester avec la somme. On va vraiment aller aujourd'hui avec la somme. OK, parfait. Donc, ici, vous allez remarquer quelque chose, c'est que le total ici me donne le total de ce que j'ai dans la colonne unité de solde. OK? Maintenant, le total est de 36 277,50. OK? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut maintenant aller utiliser DAX. On va aller utiliser DAX pour faire quelque chose. Je vais aller ici dans la vue de données. J'étais dans la vue rapport. Je vais aller ici dans la vue de données. Je clique dessus. La vue de données, ce que ça me permet de faire, la vue de données, ça me permet de pouvoir regarder donc les colonnes. OK? Donc, supprimer. De pouvoir voir mes colonnes. Donc, j'essaie de voir. J'ai toujours pas encore pu remarquer, pu trouver comment agrandir un peu paramètre d'affichage, mais je vais trouver là, je vais pas traîner là-dessus, là, je vais trouver le moyen très rapidement, comment agrandir, comment faire pour que ça soit plus grand pour vous, pour regarder. Alors, je vais, parce que j'ai peur que vous ne voyez pas bien, mais bon. Donc, on a les 20 lignes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer une nouvelle colonne. Pour pouvoir créer une nouvelle colonne, on est dans la vue de données. On a en haut ici, on a un menu contextuel par rapport à la table. Si on est ici, vous allez voir ce menu, on l'a pas. Mais quand on vient ici, dans la vue de données, on a ce menu qui apparaît. OK? Et quand on clique dessus, vous avez d'autres informations. Mais dès qu'on vient dans la vue de données, on a outils table, outils colonne qui apparaissent. Donc, dans outils table, le menu contextuel, on a cet onglet-là, dans cette section calcul, on a ce petit bouton qui permet de créer une nouvelle colonne. Donc, on va avoir une colonne qui va s'ajouter ici. Ce que je veux que dans cette colonne, on ait le total. OK? Vous allez me dire pourquoi, pour quelle raison. Ne cherchez pas vraiment à comprendre le pourquoi pour le moment. On va juste comprendre qu'on peut créer une colonne avec une fonction. C'est ça qui est important. Vous pouvez passer par là ou bien ici, dans les trois petits points à côté de la table. Donc ici, on est dans la table feuille 1. Les trois petits points ici, pour les options, vous avez aussi une nouvelle colonne. Donc, vous pouvez faire la mesure, la colonne, mesure rapide. OK? Donc, la même chose ici, mesure rapide, nouvelle colonne, nouvelle table, nouvelle mesure. OK? Donc, on va cliquer sur nouvelle colonne. Voilà. Et vous allez voir automatiquement, comme dans Excel, on va avoir la barre de formule qui va apparaître. Cette barre-là qui est ici. Je vais agrandir la barre. Ça, par contre, je peux agrandir. Donc, vous allez avoir la barre de la
colonne qui va apparaître, de formule qui va apparaître. Donc, dans cette barre, ce que vous pouvez faire dans cette barre, c'est que vous allez pouvoir mettre le nom de ce que vous voulez créer. Si c'est une table, vous allez mettre le nom de la table. Si c'est une colonne, ici c'est le cas d'une colonne, vous allez mettre le nom de la colonne. Si c'est une mesure, vous allez mettre le nom de la mesure avant le égal. OK? Donc, ce n'est pas comme dans Excel où on met directement le égal. Ici, on va mettre le nom de ce qu'on veut calculer, le nom de la colonne, le nom de la mesure ou le nom de la table. On va le mettre ici avant de calculer après l'égal. OK? Donc, on va appeler cette table-là totale. On va appeler cette table-là, donc ici, on va enlever colonne, on va effacer colonne, on va appeler cette table totale. OK? Et pour faire le total, je vais vous introduire une fonction qui s'appelle sum. Et ce qui est cool avec Power BI, c'est que lorsque vous essayez de taper des fonctions, il vous propose des choses. Comme là, j'ai tapé juste S, il me propose et il me met, est-ce que c'est une fonction? Est-ce que le S se trouve ici dans une feuille? Donc, il me met au fur et à mesure, donc il est intelligent, il me propose des choses. Donc, quand je tape sum, il me donne sum, summarize, sum sum x, etc., etc. OK? Donc, vous avez la possibilité donc de chercher vos fonctions comme ça. Par exemple, si je fais divide, je vois. Si je fais product, ça me donne, je fais calculate. Donc, au fait, ce n'est pas juste les fonctions. Hein. Par exemple, là, je fais product, il me sort product comme la fonction, product X et la feuille. La colonne, il y a une colonne produit ici qui se trouve dans la feuille, product. OK? Donc, je vais donc faire la somme avec la fonction somme. J'ouvre la parenthèse, puisque c'est une fonction. Et je veux faire la somme des unités vendues, de la quantité. Donc, de la colonne, de cette colonne-là, unity sold, de la feuille 1. Donc, je clique là-dessus. OK. Et je ferme ma parenthèse. OK. Je ferme ma parenthèse. Donc, la syntaxe, elle est la suivante. La syntaxe, c'est que je mets le nom de ce que je veux calculer. Est-ce que c'est une table? Est-ce que c'est une mesure? Est-ce que c'est une colonne? Je mets le nom. Je fais égal. Et après, je mets la fonction et je mets après, entre la parenthèse de la fonction, les éléments que je veux calculer. Alors, après, il y a des différences en fonction des fonctions, en fonction des colonnes. Il y a des notions plus avancées qu'il faut voir. Des fois, on peut calculer les colonnes sans fonction. On peut utiliser juste des opérateurs. Je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là. Je veux commencer vraiment très, très basique. Et puis après, on va compliquer. Okay? C'est toujours comme ça, pédagogique. On va aller simple et après, on va compliquer. On va dire, ah, dans ce cas, ça ne marche pas, etc., etc. Okay? Donc, prenons ça juste comme ça pour le moment. On va aller maintenant calculer donc la somme des ventes. Voilà. Donc, vous voyez ici, une nouvelle colonne s'est ajoutée dans notre modèle. La colonne, elle est ici. Vous allez remarquer que dans la liste des colonnes, la colonne ici porte un epsilon pour dire avec une grille, pour dire que cette colonne, c'est une colonne qui est calculée. OK? C'est comme ça qu'on fait la différence entre les colonnes calculées. Ici, par exemple, on sait que c'est une colonne date de type calendrier, de date, type date. Ici, une colonne de type numérique avec l'epsilon. Ici, on a l'epsilon plus la colonne. Donc, c'est une colonne qui est calculée. Et le calcul qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de ramener dans toutes les lignes le total de
des quantités vendues. OK, parfait. Donc, maintenant, on va voir comment est-ce que sur notre... donc, je vais l'appeler total colonne parce qu'on va faire la mesure aussi. Total col. Pour dire que c'est total la colonne. Parfait. Voilà. Donc, on va ramener dans notre table cette nouvelle colonne que je viens de calculer. Quand vous allez placer la colonne calculée, vous allez voir que DAX va faire une bêtise. DAX est intelligent, mais des fois, il faut quand même contrôler. DAX fait la somme donc de ce qu'il y a dans les colonnes en fonction donc du pays, en fonction donc des produits. Donc, moi, ce n'est pas ce que je veux. Donc, je vais enlever, je ne veux pas qu'il fasse l'agrégation à ce niveau-là. Je vais lui dire ne pas résumer. OK? Je ne veux pas. Quand vous faites une colonne calculée, faire attention parce que DAX a cette tendance-là de pouvoir, Power BI a cette tendance-là de pouvoir agréger à chaque fois. Une fois que vous posez une colonne, toujours vous assurer que les données que vous avez, est-ce que c'est agrégé ou pas agrégé. Donc ici, vous voyez que lorsque je pose la colonne calculée donc dans mes données, vous allez remarquer que pour cette colonne-là, on a le même chiffre qui est le total, les 36 200 et quelques qui sont répétés plusieurs fois. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Des fois, on a besoin de comparer, OK? On a besoin de comparer des chiffres, la ligne. Je vais faire un exemple. Je vais ramener pays ici. OK? Je vais ramener pays ici. Supposons que, par exemple, je fais une sélection sur le Canada. OK. Vous voyez que le total que j'ai ici, le total s'adapte en fonction des sélections, en fonction du filtre. OK? En fonction du filtre que je choisis Canada. Il m'affiche juste 19 721. Mais je n'ai pas le total. OK? Donc, des fois, dans nos présentations, dans nos calculs, on se dit, oh, mais moi, je ne veux pas voir ce total-là. Ce que je veux voir celui-là, mais je veux aussi voir le total de chiffre d'affaires total pour pouvoir comparer comment ça se passe. Ou bien, on peut même utiliser ça pour pouvoir calculer un ratio, faire le pourcentage. OK? Donc, je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui, mais juste ne vous dites pas, ah, mais pourquoi est-ce qu'on répète, etc. Il y a des cas où on doit le faire comme ça. Ce que moi, je veux montrer ici, dans cet exemple-là, c'est qu'on peut calculer des colonnes. On peut calculer donc des colonnes calculées avec DAX donc, et l'utiliser donc dans nos graphiques. Je vais revenir encore ici. Je vais ajouter une colonne rapidement et puis après, on va aller plus dans la mesure. OK? On a déjà fait 35 minutes de vidéo. Je vais faire rapidement. OK? Donc, on va aller faire une nouvelle colonne. Donc, avant, j'étais passé par là. Maintenant, je vais passer par là. Je fais une nouvelle colonne. Donc, dans cette nouvelle colonne, ici, je vais mettre le nom. Ce que je veux le mois. OK? Le mois. Donc, je vais ajouter une colonne qui sera égale au mois, au numéro donc, de mois. C'est-à-dire que si c'est janvier, c'est 1, etc., etc. Donc, il y a une fonction qui s'appelle month, ici. Et je vais lui donner une date. Donc, month va retourner. Donc, vous avez, ce qui est bien aussi dans DAX, c'est qu'il vous donne un peu comme Excel, il vous donne l'explication de la fonction et puis comment l'utiliser. Month, on va mettre une date à l'intérieur et ça va retourner un nombre compris entre 1 et 12, 1 étant janvier et 12 étant décembre. C'est bon? Donc, on va mettre la date, notre date qui est dans notre table, dans notre feuille, cette colonne-là. On va lui donner cette colonne-là.
comme input et on va valider notre formule. Et voilà. Donc, pour le mois de juillet, on a 7. Le mois d'août, on a 8, 9, 10, 11, etc. OK? Et on a une nouvelle colonne ici qui vient s'ajouter à notre modèle. Une colonne calculée avec le même signe. OK? Donc, on vient d'ajouter comme ça, en plus des 4 colonnes qu'on a ramenées dans le modèle, on vient d'ajouter 2 colonnes qui sont calculées avec la fonction des fonctions de DAX. Super. Donc, maintenant, on va revenir encore dans notre cas de somme. Mais maintenant, la somme, la même fonction que nous avons utilisée pour calculer la colonne. Donc, je peux rester ici. Je vais juste cliquer ici. Je vais agrandir. La même fonction que nous avons utilisée pour calculer la colonne, on va l'utiliser. Donc, je vais copier carrément cette formule. CTRL-C. Et maintenant, au lieu de calculer, au lieu de créer une formule, on va créer une mesure, nouvelle mesure. OK? Créer une nouvelle mesure. Le nom de la mesure, on va l'appeler, je colle ma fonction que je viens de copier. Je vais faire mesure, comme ça. Et je mets exactement la même fonction. Donc, le nom de la mesure égale somme. Je fais la somme, donc, de l'unité, la quantité. Et donc, je valide. Parfait. Vous allez voir que on a une nouvelle mesure. Ce n'est pas une colonne. C'est une mesure qui vient de s'ajouter donc à la table. Pourquoi je dis une mesure? Parce que si on le voit ici, total mesure, mais si vous allez dans la vue des données, il n'y a pas de nouvelle colonne. Il y a rien de nouveau qui s'est ajouté dans notre modèle. OK? Au niveau des données, concrètement. Donc, les mesures, on les distingue avec la petite calculatrice ici. OK? C'est ici. Donc, les mesures ne créent pas de nouvelles colonnes, ne créent pas des lignes. Une mesure, ça s'applique à un contexte. OK? C'est lorsque vous allez mettre la mesure sur votre graphique, c'est là que la mesure va se calculer, va s'adapter à son contexte. Donc, la particularité de la mesure, c'est quoi? Donc, la colonne, quand je vais déposer la colonne, vous allez voir la colonne, elle, je vais faire ne pas résumer. Donc, la colonne, elle est calculée comme ça. OK? Quand je vais ramener pays, voyez, la colonne n'a pas changé. Quand je vais ramener product, la colonne, la manière dont je l'ai calculé, ça ne bouge pas. Je peux faire la même chose avec la mesure, mais ce que je veux vous dire, c'est juste que la colonne va être visible ici. OK? Souvent, moi, ce que je fais, c'est que je crée des colonnes pour voir le résultat et après, je les change en mesure pour pouvoir faciliter parce qu'en termes de rapidité, en termes de mémoire, etc., les colonnes bouffent plus de mémoire que les mesures. Donc, la mesure, c'est lorsque vous allez poser, ici, je prends ma mesure, c'est lorsque vous allez poser la mesure, c'est là où la mesure, elle, va se calculer. Et la mesure va se calculer en fonction du contexte. Là, la mesure me donne le total, mais si je lui ramène country, voilà, la mesure se scinde en deux. Donc, le total se fait automatiquement par pays. Si je ramène le product, ça se scinde automatiquement par product et par pays. Les personnes avancées vont dire oui, si on utilise les filtres, etc., on peut arriver au même résultat que la colonne, mais je ne veux pas encore rentrer dans ça. Je veux juste dire qu'une mesure, une seule mesure, avec une seule mesure, on peut pouvoir calculer 10 000 mesures en fonction du contexte. Là, déjà, je viens de calculer le total par pays, au Canada, par France. Quand je pose le produit,
je viens de calculer le total par Canada de vélos. Si je veux poser le discount band, vous allez voir le total du Canada de vélos discount band high. OK? Donc, je vais agrandir les valeurs pour que ça soit visible dans les vidéos. Voilà. Je viens d'agrandir. Donc, la mesure va s'adapter au contexte. OK? Donc, en fonction du contexte, on va pouvoir mettre la mesure va s'adapter. OK? Donc, la même chose, si je retourne à la première feuille. Donc, ici, on a le total colonne. On va ajouter maintenant le total mesure. Vous voyez, le total mesure, maintenant, est différent. Se répartit, la manière dont je l'ai calculé fait que la mesure va s'adapter donc, donc au contexte. Donc, mesure, colonne, ce n'est pas vraiment la différence, ce n'est pas vraiment le fait que ça se répartit ou ça se répartit pas. Ça, on peut jouer avec les filtres, etc. On peut faire des choses dans le DAX même. Mais ce que je veux que vous reteniez dans cette vidéo, c'est plus le fait qu'on peut créer des colonnes avec le DAX. On peut créer des mesures avec le DAX. Et il faut faire attention. La même formule qu'on utilise pour créer une colonne ne donne pas le même résultat lorsqu'on crée une mesure avec ça. Donc, il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire avec la mesure avant de pouvoir utiliser donc la mesure ou avant d'utiliser une colonne. Donc, il faut bien penser avant d'utiliser. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que la mesure va bouffer moins de mémoire alors que la colonne va utiliser plus de mémoire. Donc, si dans votre modèle, dans votre Power BI, vous avez beaucoup de colonnes, votre mise à jour, le rapport va être plus lourd à mettre à jour, alors que les mesures vont aller plus rapidement. Donc, on favorise plus l'utilisation de mesures. Mais je dis ça, ce n'est pas la vérité absolue. Ça dépend encore du contexte, ça dépend encore de ce que vous voulez faire, ça dépend de votre donnée, de vos modèles, etc. À la table okay? de Donc, commande. Dernier exemple par rapport au DAX, ça va être la création de tables. Je ne vais pas aller dans le Releveur Security parce que je vais juste vous mélanger au fait dans mon affaire. Okay? Je vais juste prendre une minute et vous montrer comment est-ce qu'on peut créer une table avec le DAX. Okay? On va faire l'exemple du calendar. On a une relation entre la date donc, et la ici, date de commande qui se trouve donc dans la table. Ce qui se passe souvent, c'est que, par exemple, ici, dans mon modèle, je n'ai pas toutes les dates. Ici. Okay, je n'ai pas toutes les dates. Et des fois, on a envie de pouvoir faire l'analyse sur le temps, l'évolution sur le temps des ventes, etc. Et on a des fois besoin de pouvoir créer un calendrier. Un calendrier qui soit comme un calendrier donc, il y a plusieurs qui prend toutes les dates d'une plusieurs entre calendrier. Attendez 2 secondes, je réponds à donc, cette une fois que les liens entre les tables sont faits, donc, il prend toutes les dates donc d'un intervalle bien donné. Donc, il y a une fonction qui s'appelle calendar. Dans les tables. Calendar. On va aller dans la liste des fonctions. C'est dans la catégorie dates. C'est calendar. Voilà. Calendar qui permet de pouvoir créer une table en lui donnant la date de début et la date de fin. Okay? Donc, on va faire un exemple. Ici, on a un exemple qui est là. On va créer une table. Je copie ça. Calendar. Et on retourne dans Power BI. Donc, on va retourner dans la vue données. La vue données ici. Et on va aller plus dans outils table. Nouvelle table. Donc, on a une seule table actuellement qui est feuille 1. On va créer une nouvelle table. On fait une nouvelle table. Donc, c'est le même principe que tantôt. Donc, je disais qu'il faut donner le nom de ce que vous voulez calculer. Mesure, colonne, table. Donc, ici, je veux calculer calendrier. La table que je veux créer. Je vais nommer la table calendrier. Donc, vous voyez automatiquement, il y a une nouvelle table sans nom qui apparaît ici. Donc, et je vais utiliser donc
la fonction calendar et la date de début. Je peux faire ça aussi comme ça. Je vais faire 2021 décembre 1er. Je fais virgule. Et la date de fin, pour qu'on puisse voir, je fais 2021 12 10. Donc 10 jours. Et on valide la fonction. Bam. Donc, vous allez voir qu'on a la date du 1er, OK, du 1er au 10 décembre 2021. Donc, si par exemple, je change ça en 2020, ça va commencer. Donc, je vais faire 01, 01. Donc, le calendrier, vous voyez, ça commence du 1er janvier 2020 jusqu'au 10 décembre 2021. Donc, on vient ici d'ajouter une autre table dans ce modèle-là et on peut aller ajouter des colonnes à cette table-là. Par exemple, tout à l'heure, j'avais fait le month. Je peux faire le mois et aller chercher le mois donc de cette date-là. OK? J'ai calculé le mois de date qui est dans le calendrier. Je fais Enter. Dans le numéro de date. OK? Je peux faire la même chose, ajouter l'année. Donc, le nom de la colonne, je vais l'appeler year ou année, en français. Et je vais utiliser la fonction year et je vais prendre la date de la colonne, de la table calendrier. Et je fais Enter. Et vous voyez, j'ai automatiquement donc les années 2020 jusqu'à 2021. OK? Donc, quand on va revenir ici, vous allez voir qu'on va avoir deux tables. La table calendrier qui est une table calculée avec la calculatrice à côté, avec les trois colonnes donc, que je viens d'ajouter, de calculer. Et on a la feuille 1 qu'on a importée avec les autres colonnes. Donc, on vient de créer, avec une fonction DAX, on vient donc de créer un calendrier dans notre modèle. OK? On vient donc de créer un calendrier dans notre modèle. Donc, je voulais une vidéo vraiment courte. Là, on a fait les 40 minutes. J'espère que ça vous donne une plus belle compréhension de la notion de DAX, de la notion de DAX et du fait que on dit que DAX va servir donc à faire le calcul donc des colonnes calculées, des mesures, OK, et des tables calculées. OK? Donc, colonne calculée, on va ajouter une nouvelle colonne. Mesure, on va calculer une expression qui va s'adapter en fonction donc de contexte du rapport. Quand on va poser cette mesure sur le rapport, ça va prendre certaines valeurs. Et on a la table où là, plus on va créer une nouvelle table dans le modèle à partir de DAX. Okay. Essentiellement, c'est le calendrier qu'on va utiliser. Et le Rollover Security, je vais revenir vraiment une vidéo propre là-dessus parce que c'est très complexe et je ne veux pas vraiment mélanger les pédales et puis que les gens soient un peu aient peur de ce que c'est, etc. Mais c'est vraiment très simple, ce n'est pas du tout compliqué. Donc, voilà, je vais vous laisser le lien donc de cette page-là de Microsoft qui est bien documentée sur les fonctions. Et dans d'autres vidéos, je vais revenir sur les fonctions une à une. Expliquer comment ça fonctionne, expliquer comment on peut les manipuler dans différents contextes. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie encore une fois. S'il y a quelque chose qui n'a pas été clair dans la vidéo, mettez ça en commentaire. Dites-moi vraiment qu'il y a cette partie qui n'est pas très, très claire. Dans ma prochaine vidéo de DAX, je vais plus parler des contextes. C'est très important avant d'aller dans les formules, de parler plus des fonctions, d'aller plus dans les contextes. Contexte de filtre, contexte de ligne, qu'est-ce que c'est concrètement, comment est-ce qu'on peut faire abstraction de ces contextes-là, comment est-ce qu'on peut contourner ces contextes-là. Donc, c'est cela que je vais voir dans ma prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup
pour votre fidélité, pour vos commentaires et mettez les commentaires et puis merci beaucoup pour de donner la force et puis n'oubliez pas de vous abonner et surtout que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bye.